couple de jeunes, c'est mignon. Chérie, suce-moi. Ah non, Putain. mais c'est ce que j'ai répondu à celle-là. Eh, Ouais, d'accord. Ça te dirait pas ce soir qu'on aille au bureau? Allô, ça. Je peux pas parler, je suis au cinéma. pardon. Qu'est-ce que vous racontez les jeunes? Qu'est-ce que vous nous voulez? Bah écoute, vous entends de là-bas, donc autant que je participe aussi. Ah, désolé. Ah. Chérie, qu'est-ce que t'en penses si... Sinon, j'ai un truc à vous proposer. C'est ça que soit vous fermiez votre gueule, soit je vous la fais fermer à coups de patate de forain. Personnellement, je suis partisan de la deuxième solution. Alors? Non, c'est bon, vous inquiétez pas, on va se calmer, monsieur, désolé. C'est bien. Bon bah je retourne m'asseoir alors, ok? D'accord. Bonne séance. Oui, bon film, monsieur. Ah, et surtout, oublie pas de t'abonner et de lâcher un like à cette vidéo. Attention, cette dernière phrase n'a pas été prononcée dans cet événement, mais intégrée par un individu non identifié. Merci de votre compréhension. Putain, je vais enfin pouvoir regarder tranquillement Invisible Man. Te voilà. Cecilia, qui est jouée par une actrice qui surjoue un petit peu beaucoup, vit en couple avec Adrian, un célèbre et riche scientifique spécialisé dans le domaine de l'optique, qui lui est joué par un acteur qui ne sait pas du tout jouer. Il y a un petit bémol malgré tout dans cette relation, c'est qu'Adrian, c'est un gros baiser du crâne, il cumule tous les stars de la relation toxique. Du coup, un soir, Cecilia, elle prend ses affaires et ses ovaires et elle se casse. 2 semaines après, malheureusement, elle apprend que il s'est suicidé, le bonhomme. Et lui a légué un beau paquet de pognon, la coquine. Enfin libre et blindée aux as, elle décide d'essayer de reprendre sa vie. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle a l'impression qu'il est toujours vivant, qu'il la suit, elle ne sait pas comment. Tous ses amis la prennent pour une dingue, comme si son fantôme, ou lui, était vraiment vivant, qui avait trouvé un moyen d'être invisible aux yeux de tous. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a raison? Suspense! Si t'as pas vu la bande-annonce, bien sûr. Et puis si t'as pas lu le titre du film. Bon, je taquine un petit peu en te faisant le hypnosis du film, mais le film avait un vrai potentiel, mais est quand même gâché. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ils ont décidé de te faire jouer la carte du doute, de te faire douter si elle dit vrai ou si elle n'est pas en train de complètement délirer. Et ça fonctionne si t'as pas vu la putain de bande-annonce. Ou si t'as pas vu le titre du film. Le film s'appelle quand même L'Homme Invisible. Et c'est là-dessus où c'est complètement con. Comment du coup tu veux que le film, tu rentres dans le délire de cette intrigue, de rentrer dedans, de te dire putain, quel élément peut me prouver que c'est vrai, pas vrai? Si, putain, tu spoil tout dès la bande-annonce, et que le titre du film, de toute manière, c'est L'Homme Invisible. Tu crois que nous, en tant que spectateurs, on s'attend à quoi d'autre? Tu aurais donné un autre titre au film, je sais pas, moi, Shadow, par exemple. Là, tu pouvais créer le doute de savoir qu'est-ce que tu vas revoir comme film. Et de la révélation finale, au bout d'1 heure de film, oh putain, c'est un film sur L'Homme Invisible. Mais le problème, c'est que comme on sait que c'est L'Homme Invisible, et qu'on l'a vu en plus dans la bande-annonce, comme ça, t'es sûr que c'est un film sur L'Homme Invisible, bah, tu rentres pas dans le délire, tu n'arrives pas à être touché par elle, à t'intriguer de savoir est-ce qu'elle délire, ou est-ce qu'elle dit vrai, comment elle va s'en sortir, comment ça va se dérouler. Et du coup, bah, t'as quand même plusieurs moments dans le film où tu te fais chier. Putain! Et c'est dommage parce que la mise en scène installe une très bonne ambiance pour pouvoir te rentrer dans cette histoire et te faire douter toi-même. T'as une très belle luminosité à certains moments dans le film. Et malheureusement, c'est que, voilà, comme tu sais qu'elle délire pas, tu te fais chier. Il y a des moments où tu te fais vraiment chier parce qu'il se passe pas non plus énormément de choses dans le film. En tout cas, la première partie du film. Parce que la fin, on va en revenir après. Mais c'est spécial. Et comme du coup l'actrice surjoue à mort, au lieu que ce surjeu joue dans l'intrigue de te dire ouais, peut-être qu'elle délire vraiment, non, tu te dis juste ou elle est complètement conne ou l'actrice sait pas jouer. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que tout est fait pour te créer le doute. Sauf que avant même d'avoir commencé le film, tu sais que t'as aucun doute à avoir sur ce que tu vas voir. Donc c'est complètement con. C'est raté là-dessus. En tout cas, la com et la production est foireuse là-dessus. Avant de te parler de la fin du film, j'aimerais aussi revenir un petit peu sur tout ce qui est effets spéciaux, mise en scène. C'est un film des productions Blumhouse. Du coup, film à petit budget. Donc t'attends pas des effets spéciaux de dingue. Malgré tout, au niveau de la mise en scène, sur la première partie du film, avant qu'on te fasse la révélation que c'est L'Homme Invisible, ils trouvent des astuces assez intéressantes, tu vois. À part une scène où on te montre clairement qu'il pose ses pieds en tant qu'invisible, donc sur un drap, vu qu'elle est toute seule et qu'elle est en train de dormir en plus sur cette scène-là, tu peux te dire que elle a halluciné. Les autres scènes où il est censé intervenir,
ça se fait un petit peu hors champ. C'est plutôt pas mal. Si t'as juste une scène aussi, pareil, il est de dos à elle, ils sont dehors, donc il fait froid, donc elle a sa buée qui sort, et d'un coup, t'as sa buée à lui qui sort. Pourquoi c'est pas sorti avant, tu sais pas trop, mais bon. Et là, elle se retourne. Alors, si tu te mets le doute sur le fait qu'elle délire, bah là, ça peut être intéressant de te dire, comme il n'y a eu qu'un seul soufflement de lui, de te dire, waouh, elle délire, tu vois. Et justement, elle peut ressentir ça alors qu'elle est de dos. Parce que si on prend dans l'exemple du coup de, bah, elle délire pas et lui, il est vraiment là. Déjà, pourquoi il n'a pas eu de souffle avant? Et de deux, il y a quand même 1 mètre de distance d'elle, à peu près, tu vois. Il est pas collé à elle non plus. Comment t'as pu le sentir? Je veux dire, moi, si j'ai quelqu'un 20 cm derrière moi et qui respire normalement, je le sens pas. Il faut vraiment qu'il soit collé à moi et que là, je le sente, tu vois. Donc, c'est là-dessus où, du coup, c'est un peu raté. Après, quand l'homme invisible apparaît réellement, la première fois, c'était plutôt bien fait par rapport à de la peinture qu'elle jette au visage. Peinture qui retire en 2 secondes. Donc je sais pas quel type de peinture ils ont aux États-Unis, mais putain de bordel de merde. Perso, je m'en prends sur la gueule, ça part pas en 2 secondes. Hein. Surtout qu'après, quand il devient plus invisible et que tu vois sa combinaison remplie de capteurs optiques partout, tu te dis, bon, bah la peinture elle s'infiltre, tu vois. Bon, elle est là-dessus, consentement d'incrédulité, c'est pas grave, ça passe. Le problème qu'il y a, c'est après. C'est raté au niveau des effets spéciaux. Mais à la rigueur, comme c'est une petite production, je leur en tiens pas rigueur. Sauf la scène sous la pluie, où tout le début de la scène, où il est sous l'eau, bah il n'y a pas de trace d'eau sur lui. Tu vois, en tant qu'invisible, tu devrais avoir l'eau juste qui d'un coup coule et fait comme ça. C'est pas fait, c'est fait qu'à un moment donné, quand il commence, sa combinaison commence à déconner, et il y a des parties qui apparaissent où là tu vois justement l'eau qui coule sur l'invisibilité qu'il a sur lui. Merde quoi, pourquoi? Parce que surtout qu'en plus de ça, au début du film, le générique du début, ils ont fait un logo transparent qui, avec la flotte qui va dessus, révèle avec les gouttelettes le logo. Donc c'est que c'était possible. Au lieu de le faire sur le logo du début, qu'on s'en bat les couilles, pourquoi tu le fais pas sur lui? Je sais pas, réfléchis 2 secondes. Putain de bordel de merde. Non, parce que je vais pas faire mon vieux con, mais Holoman qui est sorti il y a 20 ans, eux, ils y avaient pensé à ça. Et c'était mieux fait qu'aujourd'hui. Donc, allez, c'est pas grave, on passe. Alors, il y a un autre truc aussi que je trouve un petit peu abusé dans le film, c'est Adrian. Le fait qu'il ait mais vraiment tous les tares de la relation toxique. Violent, possessif, n'a pas confiance, limite la viole. À un moment donné, on sous-entend qu'il la frappe. Pareil, c'est sous-entendu. Tous, vraiment, abusez pas non plus, quoi. T'as pas besoin non plus de tirer sur la corde pour dire que c'est un monstre. Et quand elle réussit enfin à s'échapper, elle prévient pas du tout les flics qu'il l'a enfermé, qu'il l'a séquestré. Jamais. Pourtant, son ami, chez qui elle va se réfugier, est flic. Je sais pas, non, tu portes pas plainte. Alors, on va me dire, oui, mais tu sais, c'est difficile. Oui, pour un viol. En revanche, femme battue, ou femme séquestrée, et ça, je connais vraiment, parce que je connais beaucoup de personnes à qui ça arrivait malheureusement, le jour où elles prennent conscience et qu'elles arrivent à trouver le courage et la force de se barrer, elles vont chez les flics. Après, les flics font pas leur taf parce que c'est des connards, mais elles vont chez les flics. Là, non. Et c'est là-dessus où on reviendra aussi à la fin, par rapport à un spoiler que je te ferai tout à la fin de la vidéo, mais par rapport à ça justement, parce que ça crée ou une incohérence ou un autre type d'histoire. Et l'autre souci, c'est du coup, bah, tout ça n'est pas montré. C'est-à-dire que le film commence, ils sont en train de dormir tous les deux, elle se réveille tout doucement, elle prend ses affaires, elle décide de se barrer. Alors la scène est aussi très conne parce que elle veut libérer le chien aussi, parce qu'elle se dit, toi, si tu vas partir de ce monstre, elle le libère, sauf que pour sortir, il faut escalader un mur de 5-6 mètres de haut. Oh, 6 mètres, j'exagère. Allez, peut-être 3 mètres maximum, voilà. Mais assez haut pour pas que le chien puisse se barrer, donc j'ai trouvé ça bien con comme scène. Et puis bien sûr, elle s'échappe par la forêt, elle attend une voiture de sa sœur qui arrive pour la chercher. Comment t'as fait pour la trouver dans la forêt, vu la propriété qu'il a le mec, bravo. Et lui, bien sûr, arrive au moment où elle monte dans sa voiture, et pile poil à l'endroit où t'es, hein. Ça pareil, elle a pu prendre 50 directions différentes, mais c'est là qu'il sait qu'elle est allée là, tu vois. Et pareil, comment elle le réveille, c'est que au moment où elle détache le chien, alors elle shoot dans la gamelle, elle fait que du bruit, ça le réveille pas. Au moment où elle libère le chien, donc il sert à rien puisqu'il peut pas se barrer, il peut pas sauter le mur, elle touche la voiture, ce qui actionne l'alarme, et c'est là que le mec se réveille. C'est vraiment la fainéantise à l'état suprême de l'écriture du scénario. Franchement, si c'était pour faire ça, juste pour qu'il se réveille, tu fais un truc très simple. Dès qu'elle arrive dans le jardin, elle se retourne, le mec il est réveillé à la fenêtre. Point.
Tu vois, tu crées une angoisse, tu crées en plus le fait que le mec est un vrai psychopathe. Ah, vous aviez la flemme d'écrire ce jour-là, sérieux. La fin du film, et là, ça va pas être un spoiler, hein, je te parle juste au niveau film en lui-même, mais pas d'histoire, devient un film d'action. Le mec se met à se taper comme un dieu. Pendant 1 heure, tu décides de faire tous ces côtés un petit peu angoisse, thriller, machin, nan. Et là, ça part en film d'action. J'ai pas compris le délire. Alors, c'était intéressant, franchement, c'était plutôt bien joué. Même la caméra qui suit les mecs qui tombent par terre. Enfin, la mise en scène est vraiment bonne. Mais pourquoi tu passes d'un thriller à un film d'action? Enfin, là-dessus, j'ai pas compris. Et pour la fin du film, ils ont décidé de mettre une belle surprise. Pas un twist, mais 2 twists. Alors le premier twist que tu vois pas trop venir au début, mais que plus ça s'approche, plus tu la sens venir, reste un petit peu con, je trouve quand même malgré tout. Quant au deuxième twist, je serais incapable de te dire si c'est du génie ou si c'est un raté. Et je suis incapable, pourquoi? Parce que j'arrive pas à me décider, je n'arrive pas à savoir si j'ai bien compris la fin. Alors pour un petit peu mieux t'expliquer, je vais rentrer en zone spoiler. Si t'as pas envie de spoiler, t'as un timecode qui apparaît juste ici comme d'habitude. Et si tu t'en bats les couilles de te faire spoiler, eh ben on continue. Donc, comment ça se termine? C'est que, en fait, elle apprend que l'homme invisible, c'était pas Adrian, mais le frère d'Adrian. Voilà, qui voulait... On sait pas trop, en fait. On sait toujours pas, en fait, lui estorquer de l'argent, se venger... Non, en fait, on sait pas, on n'en sait rien. Et en fait, il avait, donc... scénarisé le suicide de son frère, mais en fait, il l'avait enfermé dans la baraque, attaché, tout ça. Elle reste persuadée qu'Adrian est derrière tout ça. Et elle décide de lui tendre un piège avec un micro que son ami policier entend. Et le mec continue à dire que non, c'est pas vrai, Elle va aux toilettes, et là, t'as une personne en tant qu'invisible qui arrive, qui lui met un couteau dans la main et qui lui fait faire se trancher la gorge. Juste après, elle arrive, elle crie, elle pleure, elle sort du champ de vision de la caméra de surveillance, et là, elle s'assoit, et elle est posée, et tu te rends compte qu'en fait, l'homme invisible, c'était elle sur la fin. Parce qu'elle est planquée, tu vois, on est dans le film, elle planque une combinaison aussi. Quand elle repart, le flic, donc son ami, se rend compte que c'est une mytho, que c'est elle qui l'a tué, et elle lui sort une phrase, je sais plus c'était quoi, enfin, phrase à la con en plus. Mais grosso merdo que, tu sais, c'est elle la méchante limite. Et elle repart, sauf qu'elle repart tel un super-héros. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre cette fin? C'est parce que je n'arrive pas à savoir si on essaie de te faire dire donc qu'elle s'est vengée, qu'elle a vengé toutes les femmes contre ce genre de connard, chose que je comprendrais tout à fait, mais sauf qu'on sait toujours pas si il a vraiment fait ça. Parce que le problème qu'il y a aussi, c'est ça, c'est que elle parle beaucoup de cette relation toxique qu'elle a, que c'est un violent et tout ça, sauf que bah, tu le vois pas dans le film. Tu le vois jamais. Le film commence, elle dort avec lui, elle se réveille, pendant qu'il dort, elle prend ses affaires et elle se barre. À aucun moment tu le vois faire du mal. Tu le supposes, tu penses que c'est elle qui a dit la vérité. Mais avec cette fin, bah, ça remet tout en doute. Mais si c'est elle la psychopathe, pourquoi le frangin? Pourquoi le frangin? Alors est-ce qu'elle l'a mis dans la confidence? Sauf que tu n'as rien qui t'apporte ça dans le film. Et le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant partir tel un super-héros, ça fait que cette fin est incompréhensible. Que ce soit en super-héros ou te faire penser que finalement c'est elle la baisée du crâne ou qu'elle a même brillé peut-être après, tu vois, bah la mise en scène est foireuse parce qu'elle ne correspond ni à l'un ni à l'autre. Et c'est là-dessus où du coup j'arrive pas à me prononcer et que je trouve la fin du film aussi bonne que mauvaise. Voilà, fin du spoiler. Qu'est-ce qu'il faut retenir du film? C'est que le film n'est pas si mauvais que ça, il a énormément de qualité, il avait une intention vraiment bonne pour le film, mais gâchée sur le fait que bah, tout est spoilé dans la bande-annonce, et bah, puis par le titre du film. T'arrêtes de trouver un autre titre de film et fais une bande-annonce un peu plus réservée, on va dire. Tu crées le doute de l'intention que tu voulais faire, justement, de fait de vouloir créer le doute, et que, révélation, putain, c'est l'homme invisible, en fait. Et c'est là-dessus où je suis assez déçu, personnellement. Plus l'interprétation des acteurs et actrices qui n'aident pas beaucoup. À part les seconds rôles, pour le coup. Pour le coup, je trouve que son ami policier est très bon, tient bien son rôle, mais qu'elle en fait des caisses, et que son mec... Oh putain, arrête de jouer, prends ta retraite, ou prends des cours. Et pour le coup, je pense que la réaction du public, ça va être du ou on adore, ou on déteste. Il n'y aura pas de demi-mesure, je pense. Je pense, hein, je peux me planter. Mais personnellement, voilà, je trouve que c'est un excellent essai, malheureusement raté. Voilà, cette review touche à sa fin, et je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, comme d'habitude. Et puis si c'est la première fois que tu regardes jusqu'au bout, qu'avant tu regardais pas jusqu'au bout... Enfoiré.
N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche, comme ça tu es au courant quand je fais une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager, je te jure, ça fait plaisir. Et c'est super bon pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. Et puis surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé. Si t'as pas vu le film, qu'est-ce que tu as pensé de cette review? Est-ce que je t'ai donné envie de le voir, pas envie de le voir? Voilà. Moi, ça m'intéresse, ton avis m'intéresse vraiment beaucoup. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao.